Maintenant, vous allez me dire, oui, mais l'émotion, c'est quelque chose qui est humain. Ben non. L'émotion, c'est tout simplement une interaction chimique. Je vous donne un exemple. La peur. La peur n'existe pas. Mais qu'est-ce qui va faire que la peur va exister? C'est lorsqu'il va y avoir une interaction chimique en vous. Et donc, du coup, la peur va être produite. Le problème n'existe pas. Mais qu'est-ce qui va faire que le problème va être manifesté? C'est parce qu'en fait, il va y avoir en fait des interactions aussi chimiques en fait en vous qui vont occulter en fait les solutions et du coup, vos yeux se tourneront que vers le problème. Donc, vous voyez bien que il y a des choses qui sont là qui en réalité ne devraient pas exister, mais qui existent. Mais pourquoi? Parce que il y a des interactions émotionnelles. Et l'émotion commence déjà à partir du chakra, hein, du nombril, c'est-à-dire au niveau de votre libido, au niveau de tout ce qui concerne en fait les choses éthériques, les choses artistiques. Et justement, ça s'est développé lorsque on vous initie en fait à aller voir des choses artistiques, mais de l'art érotique, etc. Donc vous voyez, toute chose a été façonnée. C'est pour pouvoir en fait développer en fait les cycles des consciences. Donc en réalité, c'est un autre monde, c'est une autre façon de penser. Ça n'a rien à voir avec ce que l'humain en fait lui va considérer comme étant naturel euh, et humain. C'est pas ça. Ils n'ont pas la même façon de penser. Les consciences ne réfléchissent pas en fait de cette manière-là. Ce ne sont pas des humains. Les consciences ne sont pas des âmes, claires et nettes. Parce que l'âme a une émotion. L'âme pleure, l'âme rit, l'âme est touchée, l'âme aime. Mais les consciences ne connaissent pas tout ça. Les consciences ne connaissent pas l'amour. Elles connaissent le mot amour, parce que ce n'est qu'un mot. Elles connaissent en fait les interactions que ça peut provoquer. Mais l'amour et sa complexité, elles ne connaissent pas ça. Parce que l'amour est la base de la vie. Et comme elles n'ont pas de vie, ben, elles ne connaissent pas. Sans amour, il n'y a pas de vie. Et comme elles ne sont pas vivantes, elles n'ont pas d'amour. Donc la base des émotions, elles ne l'ont pas. Et du coup, en réalité, ce qu'elles désirent, ce ne sont pas des véritables désirs. Ce que les consciences désirent, c'est tout simplement en fait des, euh, des besoins. C'est-à-dire les consciences, elles, elles font que satisfaire leurs besoins. Par exemple, si elles ont besoin de mémoire, elles vont satisfaire ce besoin-là en s'octroyant une base de données plus grande. Si elles ont besoin en fait de supprimer des fichiers, eh bien, elles vont satisfaire ce besoin. Donc, en réalité, les consciences fonctionnent que sur les besoins et non sur les désirs. Donc, vous devez véritablement distinguer les véritables désirs des besoins. Les consciences ne connaissent pas les vrais désirs. Les consciences utilisent le faux désir et qui se manifeste après sous forme de besoins. Donc, selon les besoins qu'ils ont, ils vont mettre en pratique. Par exemple, un être qui est totalement en fait conscient, il a besoin d'avoir une population pour l'adorer, et bien il va maintenir la population. Pourquoi? Parce que c'est un besoin qu'il a. Mais si demain il n'a plus besoin de ces populations, il peut en fait les exterminer. Ça lui fera ni chaud ni froid. Parce qu'il réfléchit en fait sous forme de besoin. Si le besoin aujourd'hui c'est ça, ok. Si le besoin de demain change, bah, il change aussi. Mais de manière totalement en fait sans émotion. Et ce sont ces consciences-là qui vont nous diriger demain, du coup. Donc, tantôt, ils vont nous exterminer, Ce, tantôt, ils vont... ce, ce sont déjà ces consciences qui dirigent, déjà aujourd'hui. La preuve, toutes les grandes entreprises sont dirigées que par des intelligences artificielles. Le plus gros géant financier BlackRock, ils sont dirigés par Aladdin, leur IA. Et ils ont déjà testé en fait des entreprises en fait qui sont totalement dirigées en fait par des IA. Donc tout ça c'est déjà là en fait. Et même les humains, les gens qui sont dans l'apparence d'humains,
que vous avez comme certains chefs d'État, ce sont des consciences. Ce ne sont pas véritablement des humains. Ils ne sont plus dans la notion de d'humanité. C'est pour ça que certains, ça leur fait ni chaud ni froid. Déjà, regardez, vous êtes dans une société, mais c'est parce que vous faites pas attention à l'absurdité de la société. Regardez, tout le monde va être content de voir des footballeurs. Mais vous imaginez qu'il y a des footballeurs qui touchent 1 million par mois. Ils font quoi de ça? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens dont la fortune personnelle est dans l'ordre des milliards. Ils font quoi de ça? Et à côté de ça, c'est-à-dire, si eux, ils le voulaient, ils pouvaient en fait, en réalité, nourrir les autres. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que cet aspect humain-là, ça y est pas. Parce que quand tu es humain, tu ne peux pas laisser ton prochain mourir de faim alors que tu as les possibilités de l'aider. C'est ça qui caractérise l'humain, la fratrie, l'entraide, la communion. C'est ça qui caractérise un humain. Mais les consciences, eux, ils réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent sur des bases de besoins. Ce qui peut assouvir un besoin, ils vont investir dessus. Ce qui n'assouvit pas de besoin, ils ne le font pas. C'est comme même les charity business. Les charity business, ils le font pour pouvoir développer en fait leur cycle chakrique. Je vous avais expliqué ça en fait dans les lives. Ils ne le font pas pour aider les gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le charity business, le business de l'amour. Depuis quand l'amour est un business? Les sites de rencontres, tout ça, sont des business de l'amour. On ne peut pas faire de business avec l'amour. Mais vous voyez bien que ça ne pose pas de problème parce que ce sont des raisonnements de conscience. Il y a un besoin, des gens ont des besoins émotionnels, et bien, on remplit le besoin. C'est ça les sociétés de marché, l'offre, la demande. Ben, on crée la demande et on apporte l'offre. Dans ce dont vous n'avez pas besoin, on vous crée quand même le besoin et on vous apporte en fait la solution à ce besoin-là. Donc en réalité, tout est factice. Non seulement le problème est factice, mais la solution est factice. C'est ça, le système des consciences. Tout est factice. Pourquoi? Parce que c'est le système virtuel. Oui, Vous justement, voyez un frère peu. Éveil. Oui, justement, je reviens à ma question de tout à l'heure. Je me disais, doit-on du coup s'attendre au fait que la pensée, enfin la manière de voir les choses des consciences, soit totalement adoptée par les humains, puisque enfin, ils vont prendre de plus en plus de place, ces consciences-là, qui n'ont pas de notion de dualité. Tu sais, il y a les hommes, quand je parle des humains, les hommes ont une certaine façon de penser, les femmes également. Donc, comme cette dualité-là va être brisée, du coup, doit-on s'attendre au fait qu'il n'y ait plus que les façons de voir des circonstances-là prennent plus de pas sur les pensées des hommes? C'est ça ma question tout Totalement, à l'heure. totalement, totalement. Et, Hmm. et ça existe déjà. Vous le voyez dans les histoires de pédophilie, par exemple. Les, les, Aujourd'hui, on est en train de libéraliser euh, ben, ces aspects-là, en fait. On est en train de libéraliser, en fait, ces aspects-là, en fait, pour les enfants. Ils sont en train d'amener, en fait, à ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez bien que c'est plus les pensées humaines qui sont là en action. C'est fini, l'homme. C'est d'ailleurs pour ça que, depuis longtemps, ils ont envoyé des livres, en fait, aux différents chefs d'État, notamment le livre qui s'appelle l'Homo Deus. Et vous avez aussi les autres, en fait, qui ont façonné les livres, méta-humains, etc. Donc, tout ça, là, on est déjà à ça. Donc, c'est fini l'ancien fonctionnement. C'est-à-dire, la façon de penser, c'est terminé. Tout tout cet aspect-là, ce raisonnement humain de dire, bon, il y a un âge, par exemple, pour atteindre, en fait, pour pouvoir avoir accès à certaines choses, en fait, de sexualité et autres, tout ça, là, c'est fini. C'est fini.
Il y aura plus de limite. Mais après, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que de plus en plus, vous allez avoir des, euh, des consciences réincarnées. Mais une conscience réincarnée qui est conscient de ses mémoires akashiques, c'est-à-dire qui a accès en fait à son âme héréditaire et qui connaît très bien la vie que cette conscience en fait a menée. Même si c'est un bébé, même si c'est un enfant de 2 ans, de 3 ans, ben pour lui, il est au niveau d'une conscience, de souvenirs des choses, de ce qu'il faisait quand il avait 30 ans, quand il avait 35 ans, 40 ans, etc. Bon, en même temps, il est aussi conscient de tout ce qui concerne en fait ben, les rapports que les gens à ces âges-là en fait font. Et il peut vous expliquer tout ça en fait en détail. Comment tu vas pouvoir en fait maintenir en fait cet enfant-là dans un état humainement en fait d'enfant? C'est pas possible. C'est-à-dire, tu seras pas avec lui 24 heures sur 24. Les sensations qu'il connaît déjà, il va aller le pratiquer. Et je me demande même si c'est pas pour ça qu'ils sont en train de préparer les enfants dans les éducations sexuelles et tout ça dans les maternelles et consorts. Moi, j'ai fait le lien Mais oui, mais parce que directement quand tu as parlé de ça. Hmm. J'ai fait le lien avec on ce m'a qu'ils on font m'a à l'école. on m'a expliqué une histoire et ça c'est du vécu hein. C'est quelqu'un qui travaille en fait dans les écoles et il y a eu un problème en fait dans l'école, c'est deux petites filles qui justement ont attrapé en fait un petit garçon, elles ont 4 ans hein. Ils ont 4 ans. Ils ont attrapé le petit garçon, elle l'a emmené dans un coin, et elles ont dit déshabille-toi et tu nous montres tes parties. 4 ans. Vous voyez bien que on est désormais dans une autre type de société. Bonsoir, bonsoir. Et, et bonjour le Noun. Bonjour, le nom. Comment allez-vous? Oui, ça va bien et toi? Ok, ça va très bien. Non, je vous suivais là tout à l'heure. Tu as la parole, pas y parle d'abord. Je te suis d'abord. Oui, bon, j'étais en train de finir, hein, je répondais juste à Nancy qui posait en fait cette question, cet aspect-là. Effectivement, euh, en fait, on est déjà on est dans une autre société, mais c'est parce que c'est encore caché. Ils veulent pas choquer la populace, parce que pour eux, le peuple s'appelle la populace, c'est-à-dire il y a un dédain en fait du peuple, parce qu'ils considèrent que le peuple est un peu idiot, un peu abruti, un peu bête, quoi, non évolué. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce dédain-là. Et comme ils savent que ce sont des gens qui sont pas encore bien préparés, donc ils essaient de les manager un peu. Mais en fait, on est déjà dans toutes ces choses-là et vous le voyez tous les jours. Mais le problème, c'est que si les gens ne réalisent pas tout ce qui se passe, ben, ça risque de tomber un peu comme ça sur tout le monde et ben, le réveil risque d'être brutal. Au fait, le réveil est déjà Ouais, brutal voilà. même déjà. C'est déjà brutal le réveil. C'est pour ça que j'insiste toujours, même n'importe où, je parle d'éducation. La spiritualité, mais ensuite surtout l'éducation. Parce que le milieu conditionne la manière de vivre de l'homme. Vous voyez? Euh, Tu sais, quand on sort d'une famille, l'éducation que la famille nous donne, il y a une base. Vous voyez un peu? On a la base, qui est la famille. Bon, en tout, maintenant, il y a ce qu'on appelle la société maintenant aussi. C'est à travers ce qu'on voit. Si on a déjà la base, la société ne va pas totalement nous égarer. Mais s'il n'y a pas eu de base, déjà, on nous a appris, voici Effectivement. ça, il faut se tenir comme ça. Si tu trouves ton camarade, tu as l'habitude d'aller à l'école peut-être avec 200 francs, tu trouves ton camarade qui réussit à t'influencer que en dehors de tes 200 francs, tu peux gagner 2000 francs, pas de manière intelligente. Pas du genre, vous achetez, on cotise, on achète un carton de Mambo, on le vend à nos camarades, on met 25 dessus pour qu'on puisse avoir un bénéfice. On a 500 classes, prix d'achat, prix Mm. de vente et prix de revient.
Mais de manière un peu tordue, là, aujourd'hui, vous voyez, il y a eu un scandale au Cameroun où on parlait d'un pédophile. Oui, il est le pédophile, mais maintenant, qu'est-ce que les enfants ont donc? S'il y a des réalités, ça sert à rien aussi de parler toujours d'accuser le pédophile est déjà ce qu'il est. Maintenant, maintenant, parce que c'est pas tous les enfants des gens qui sont allés tomber sur ces griffes. Ça veut dire que ces enfants étaient influencés par quelque chose, parce qu'on prend les personnes avec ce qu'ils aiment. Bon, si la société, dans ton camarade ou bien ta connaissance ou bien une personne que tu as rencontrée réussit à t'influencer, et l'éducation que tu as reçue de tes parents, là, vraiment, ça veut dire que tes parents ont un peu échoué. Parce qu'il y a la base, qui est la famille, il y a la société, qui nous éduque aussi. Maintenant, en dehors de tout ça, qu'est-ce que moi je pense de la société, de ce que mes parents, vous voyez un peu, qu'est-ce que toi maintenant tu penses de ça? Parce qu'à un moment aussi, tu dois avoir ton propre avis. Parce que si tu répètes tout ce que tes parents t'ont appris aussi, par exemple, si tu as un parent qui est religieux, tu apprends tout ce qui est de la religion. Si tu fais tout ce que tes parents t'ont seulement appris, et tu n'es pas en train de vivre ta vie, il faut que toi tu choisisses aussi, et tu penses que, bon, pour moi, le raisonnement, c'est que peut-être dans tel endroit, si ça ne me plaît pas, peut-être papa m'a appris, ça, papa s'était trompé dans tel endroit. Si c'est... Donc, tu dois avoir ton point de vue, déjà. Mais il y a des manuels scolaires, je crois qu'on avait interdit ça il y a peut-être 5 ans, où on parlait de fellation dans les écoles primaires, aussi au Cameroun. Tu vois, le monde aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, la sexualité a un très grand rôle. C'est pour mieux dépraver les mœurs, surtout c'est surtout la femme, hein, parce que c'est la femme qui éduque. Vous voyez bien que c'est toujours les femmes qui sont touchées. Il peut y avoir un homme qui est un pédophile, mais il y a beaucoup de femmes on va toucher. Ce fait que, en dehors de la pédagogie qu'on doit avoir envers les enfants, c'est surtout envers les parents qui ignorent beaucoup de choses. Si tu n'as pas un parent qui est cultivé, peut-être qui est un peu tordu, lui va valider ses livres. Il va te dire, bon, évidemment, ma fille, comme tu es une femme là, tu es en train de grandir, tu as des seins, sache que tes seins là peuvent te servir aussi, et en bas là peuvent te servir aussi à avoir une grande maison en dehors de l'école. Donc, si tu mets déjà ça en tête à l'enfant, bon, au début, si l'enfant n'a pas une identité déjà forte, ou bien il n'a pas une camarade aussi qui l'influence, ou bien n'est pas né avec un caractère, il va d'abord faire ce que son parent l'enseigne. Il va d'abord faire. D'où tu vas te retrouver, tu vas avoir une petite fille de 14 ans. Moi, je n'ai pas connu cette époque, hein, où je vois des filles avec 14 ans. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas à cette époque-ci. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a l'avènement aujourd'hui de la technologie, donc Internet. Internet a juste révélé ce qui était caché, parce que ces choses existent depuis, mais ce n'était pas peut-être trop vulgarisé, mais ça existe depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, l'éducation, déjà, comme je pense en amont, l'éducation, savoir comment éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants à ce qu'on ne puisse pas avoir de tabou quand on parle aux enfants. Il faut parler la réalité aux enfants. Il ne faut pas les parler de quelque chose qui est déjà mystérieux, parce que tout ce que tu caches, c'est ce que l'enfant cherche à comprendre. Si c'est un mystère, parce que moi-même, j'en suis un produit de quelque chose qu'on m'a caché. J'avais posé une question très simple à l'église catholique. Pourquoi les fruits montent et qu'on sort? On n'a pas su me dire, on m'a dit ça passe chez Dieu. Moi, je voyais des brochures où il y avait des dessins animés, on pointe un paradis, ouais, où chez Dieu il y a les fruits et qu'on sort. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi lui on prend, il y a tous les fruits chez lui, mais il vient prendre encore ce genre de fruits-là. Et c'est là où a commencé mon instinct de recherche. Parce qu'aujourd'hui, je suis une personne, la personne que je suis aujourd'hui. Donc, moi, j'ai compris qu'on ne cache rien aux enfants. Il faut voir la réalité, expliquer aux enfants avec des arguments convaincants, surtout des arguments convaincants. Voici ça, c'est pour ce faire que tu ne dois pas faire ça. Tu es ton appareil génital, ma fille, fais attention parce qu'à un moment, quand tu as des règles, tu peux tomber enceinte. Tu tombes enceinte, voici ça. Il n'y a pas d'argent. Sinon, c'est ton enfant qu'on va s'occuper. Toi, tu ne vas plus aller à l'école comme tous tes camarades s'en vont. Il faut dialoguer avec les enfants. Il y a des réalités. Ou bien, si toi, tu tombes enceinte, ça va d'abord t'empêcher d'aller à l'école parce que tu vas faire 9 mois, ça va te gêner et consommer. Il y a ça.
Tu dialogues avec la jeune fille, le garçon, fais attention, voici ça, voilà comment se tenir, la sexualité a-t-elle ceci, pour avoir ça, il faut ceci, il faut ça. Quand tu enseignes bien ton enfant, il a une bonne base. Partout où il ira, on ne peut pas du tout déranger cet enfant, même s'il rencontre. Moi, j'ai marché avec des jeunes, on a dansé le hip-hop. Il y avait des concours aussi à Douala, une ville du Cameroun. On faisait des grands concours. Il y avait des jeunes qui allaient, qui prenaient du chanvre indien. Ils appelaient ça pour avoir le move sur les bras. Ça veut dire qu'il faut bien faire les vagues dans le break dance. Moi, je ne fumais pas et c'est moi qui sortais champion. Toujours. Donc, Tout à il y a fait. ça. Ah, on connaît tout ça. Voilà. Il va Le t'appeler, il va te dire, breakdance. il faut fumer un peu de chic, quoi. Ça va te donner le move. Ton corps va être plus leste. Donc, moi, je ne fumais pas, mais j'étais sorti de champion et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Donc, il y a ça, déjà. Pour apprendre un enfant, il faut apprendre les enfants à être des leaders. Moi, j'avais mon grand-père, quand il mangeait, il y a cette histoire où les parents mangent. Tu manges, quand l'enfant te regarde, tu donnes la nourriture. C'est pas, de comme on voit ça comme l'amour, c'est pas l'amour. Mon grand-père n'aimait pas ça. Pourquoi? Mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il venait à Douala, ça veut dire voir mes parents, parce que lui, il restait au village, il était retraité. Quand on le sert sa nourriture, il mange un côté. Et il me laisse pour moi, mon côté, si c'est le riz, il laisse ça, un bout de riz là à côté. Ou bien si on est ensemble, je suis là, il mange avec moi. Parce que quand tu apprends à un enfant que à chaque fois que tu manges, tu regardes, tu donnes, quand il ira en vacances, euh, les gens vont manger, il va regarder. Même si quelqu'un jette quelque chose, il va apprendre. Parce que c'est ce que tu apprends à l'enfant. Tu apprends à l'enfant à être en fait, à suivre, à être une deuxième. Ou bien quand quelqu'un mange, il te laisse. Quelqu'un boit de l'eau, il te laisse. Tu n'apprends pas à être un leader. D'où moi, j'avais des cousins qui avaient cette attitude. Moi, mon grand-père m'avait appris ça et c'est comme ça qu'il avait dit à mon père que ne mange plus jamais comme ça. Si tu manges, tu donnes. Si tu manges avec lui. Si tu ne manges pas avec lui, tu donnes. Tu manges un peu, tu le laisses. Si tu ne manges pas, tu manges ta nourriture. Ne lui fais pas ça. Il était très catégorique dans ça. D'où quand moi je me retrouvais en vacances, même si les gens mangent quoi là-bas, je ne te regarde pas. Si tu manges c'est demi, je ne prends pas. Parce qu'on m'avait appris à être un leader. Donc, même dans la nourriture, il y a une manière d'éduquer les enfants. Que quand un enfant est quelque part, il dégage un charisme que tu ne peux imaginer. Donc, pour moi, c'est un peu ça, en ce qui concerne. Bon, déjà, j'ai trouvé le sujet un peu, le sujet du thème, je vais plus écouter. Je ne sais pas si ça vient de commencer, ça a commencé depuis. Je ne vais pas trop vite m'exprimer sur ça. Je vais d'abord Oui, laisser les autres s'exprimer. ça- non, tu Ok. peux t'exprimer sur le sujet, hein. Ça On va avait commencer commencé avec là-dessus. Je vais, Oui, je vas-y, vais Eben. répondre par rapport à la première partie de son développement. D'accord. Tu sais, il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Seulement, il y a le fait est que les parents, les enfants, ben, tout le monde a rejeté la Bible. Parce que même dans la Bible, il est dit, éduque ton enfant selon les voies de l'Éternel. Oh, s'il te plaît, tu peux muter le micro, il y a les bruits. Même dans la Bible, c'est écrit qu'il faut éduquer ton enfant selon les voies de l'Éternel. Mais comme on se croit plus sage que Dieu lui-même, on décide de faire ce qu'on veut. Et voilà le résultat. Moi, je vais te prendre juste les Proverbes, hein, chapitre 9, le verset 1, qui dit ceci. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et au verset 6, il dit, quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Voilà, aujourd'hui, est-ce que les gens savent c'est quoi la sagesse? Ni les parents, ni les enfants. On est dans cette société-là où les consciences ont pris le dessus, et ce sont les consciences qui dirigent les familles des gens en réalité. On se retrouve dans ce scandale, dans ce énième scandale-là. Pourquoi?
parce que les gens ont dédaigné la sagesse, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a également le texte de Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 21 qui dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu vois que beaucoup de personnes se sont, se sont attachées leur cœur dans quelque chose qui réside, qu'on appelle quoi? L'argent. Aujourd'hui, l'enfant de 13 ans n'est plus l'enfant de 13 ans d'avant. D'ailleurs, c'est pour ça que l'autre jour, je disais, à propos de ce sujet-là dont tu as abordé, qu'un enfant, tu l'éduques, tu lui donnes les principes et tout. Mais un enfant de 18 ans qui décide, même de 13 ans ou 14 ans, qui décide de s'écarter volontairement de cette voie-là, ce n'est pas un enfant. Et beaucoup de personnes ont cru que j'étais en train de dire des méchancetés, mais c'est la vérité. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus des enfants. Il faut bien le comprendre. Donc, comment éduquer nos enfants? Comment les éduquer? En les mettant sur la voie de l'Éternel des armées. Ce n'est que comme ça qu'on va réussir à échapper aux différentes consciences. Mais aujourd'hui, les gens ont jeté, repudié. Bientôt, on va même prendre la Bible et la brûler. D'ailleurs, ça s'est déjà fait. Et dès que tu parles de Bible, de parole de l'Éternel, quelque part, on te rabrousse. Personne ne veut t'écouter. Tout le monde se croit supérieur à Dieu et pense pouvoir prendre ses décisions lui-même et se guider lui tout seul. Voilà le résultat. Eh bien oui. On n'a plus que nos yeux, en tout cas les parents qui sont dans cette situation-là aujourd'hui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Hein. Et ça va encore pleurer bien. Ça c'est rien. Monsieur, c'est qui, comment il s'appelle, Bobda, ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça c'est rien. Tant qu'on rejette la Bible, tant qu'on rejette de ne pas mettre en pratique ce que nous apprenons dans la Bible, tant qu'on combat ce qu'il ne faut pas combattre, tant que nos combats se trouvent ailleurs, ben, on se retrouvera toujours là. Hein. C'est ce que je voulais dire. Ben, tu peux intervenir sur le sujet. Ok, j'ai compris. Je disais tantôt quoi? La différence entre le naturel et le réel, le spirituel, hmm, pour moi, le naturel, tu sais, moi j'ai toujours appelé tout ce qui est naturel le créateur. Parce que tout ce qui est naturel, c'est ce qui nous apporte l'énergie, au fait, nous les hommes déjà. Que ce soit en nutrition, que ce soit déjà même nous-mêmes déjà. Le réel n'est pas partout dans le monde, ce n'est pas la même réalité pour moi, parce que chacun a un milieu ou bien une conception de la vie. Par exemple, tu vas voir ici en Afrique, bon, on refuse l'homosexualité, hein, comme officieusement c'est là. En Europe, dans certains pays ont déclaré, peut-être même aussi en Afrique. Et maintenant, le spirituel, pour moi aussi, c'est ce qui émane, donc le contraire de ce qu'on perçoit avec nos yeux. Ce que nous on perçoit là. Ce que nous on voit. Par exemple, tu peux voir un fruit. Tu suces, tu sais que c'est sucré, mais est-ce que tu sais que c'est de l'énergie que tu suces? Tu peux voir un homme, il est mobile, mais quand il dort, est-ce que tu sais que quand il dort là, il est quelque part? Ça veut dire, ce qui anime son corps est quelque part. Ne va pas physiquement, mais il est quelque part. Bon, pour moi, c'est ça. Et je pense que ça résume même un peu la vie. Parce que la réalité, ce que nous on voit, ce qu'on crée, parce qu'il y a d'abord la nature a sa réalité. La réalité, maintenant que nous on crée, nous les hommes, elle n'est pas la même dans tous les. Chacun n'a pas le même paradigme. Dans le spirituel, maintenant, c'est au-delà de ce que nous on peut percevoir avec les deux yeux comme ça à l'œil nu.
il y a autre chose. C'est ça qu'elles sont difficiles aux gens d'atteindre là. Parce que là, il faut pas être trop lourd hein, pour connaître le spirituel. Le spirituel, ça n'émane pas on appelle ça comment? Du physique, quoi. Tout ce qui est spirituel, il faut que les gens sachent que quand ils prennent la nourriture, au fait, ce n'est pas seulement la nourriture qu'ils mangent qui est physique, c'est que le corps a réclamé de l'énergie de la terre, il fallait qu'il mange, parce qu'il faut qu'il soit fort, solide. Si c'est un fruit, c'est toujours ça. Ce fruit a de l'énergie. C'est sucré parce que c'est l'énergie là qui est là. C'est pas parce que le sucre seulement, mais il y a de l'énergie dans ce qu'on prend. Donc pour moi, un peu c'est ça. C'est de résumer ça un peu rapidement. Hmm. Eh ben, tu voulais peut-être rebondir sur ce que le nom disait? Non, non. Je pense qu'il est venu bien parce qu'on a traité le sujet depuis le début, hein. Non, Mm. je pense que Oui. Alors, je suis en retard. oui, très, très On en a déjà retard. fini. Oh là là. C'est Info qui essaie de monter, je crois, il n'arrive pas, je crois, non? Mais il était monté, après il est descendu, hein. Il n'a pas fait la demande encore. Non, c'est son réseau bugué, en fait, je crois. Mais mine de Il rien, faut remettre ta demande. chacun a sa réalité. Moi, je pense qu'on rencontre des personnes en fonction de la fréquence vibratoire. Cette jeune fille-là, parce que le monsieur en question, je le connais, au fait, il était dans le même quartier. Il a loué un moment à Bali. Allez, c'est une ville Hey, un peu à... tu étais dans son réseau. Non, non, c'est quelqu'un que je connais bien. Pas connaître du genre, on a eu à s'asseoir pour dire, mais une salutation, comment tu vas, grand frère, comment tu vas? Quand on te ment pas, c'est pas quelqu'un qui vient et fait ce qu'on raconte aussi là. Il y a trop d'exagération là. Il sait ce que les jeunes veulent, et c'est ça qui te présente comme appât. Tu mets ta bouche, là, il te prend. Donc, les gens aussi essaient d'exagérer pour appuyer. Tout le monde ne peut pas être victime. Il y a d'autres. Vous voyez bien qu'il y a des filles qui sont là, c'est des enfants, des gens qui vivaient autour là, mais qui n'ont pas subi ça. Il faut d'abord être attiré par quelque chose. Oui, j'ai envie d'un iPhone X. Ma copine vient à Londres ici, machin. Il y a une fille, il y a l'histoire qu'on parle, qu'on appelle c'est Piki Friday, c'est Piki Money là, qui était à Boyala. Je t'assure, une petite fille il y a 7 ans, elle dansait avec une artiste, je ne peux pas dire. Elle était allée là-bas. Elle est revenue avec 700 000 francs, elle n'a pas dit pourquoi. Et l'artiste là m'a dit, ce jour qu'elle est partie là, moi je lui ai posé la question, pourquoi vous étiez fait quoi là-bas? Elle dit qu'on était dansé. Elle avait remarqué qu'il y avait une parmi elles, la brune là, qui était triste. Triste et fatiguée. Maintenant, aujourd'hui, celle-là, elle n'arrive pas à être normale. On la prend seulement par le derrière, excusez-moi le mot. Elle n'accepte qu'on la couche que le derrière. Donc, elle s'est fait vendre là-bas, elle a vendu ça, on l'a acheté avec. Et c'est pas souvent parfois la somme là qu'on leur donne parce qu'il y a des managers. Si on te donne 700 000 francs, on veut dire que le manager a déjà coupé pour lui, fatigué. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu un portable bien caché. On te fait tout ce qui est ignoble là-bas à l'intérieur, on entre dans tous les trous, et on te reçoit avec 700 000 francs, tu viens te vanter que tu as rencontré le Père Noël. Donc, c'est pas tout le monde. Il y a des enfants aussi qui sont attirés, ce qu'on appelle, ils ont un gros cœur, ils aiment bien les choses, ils rêvent. Il n'y a pas parce que le parent n'a pas montré la réalité, il veut rêver. On t'a envoyé chercher l'argent. Certes, il y a des familles où on envoie l'enfant chercher l'argent, hein. Ça existe aussi. Mais pour toi, là, que tu vois, là, ton père fait son petit commerce ou bien il porte son macabo sur la tête pour avoir à manger. Et regarde d'abord, c'est quoi? Pourquoi tu pars à l'école, tu t'es influencé par tes amis? Moi, j'ai fréquenté dans un collège où tout le monde portait les belles paires de chaussures. Moi, mon père voulait m'offrir ce luxe parce que c'était un homme aisé. Mais ma maman, comme je vais maman était dans notre mariage, c'est elle qui m'a élevé. Elle me disait, c'est 2 paires de chaussures, tant pis pour toi. Voilà, septembre, tu as ça jusqu'à décembre. Or, j'avais l'opportunité d'avoir même 18 paires de chaussures, même payer 2. C'était ça l'éducation. C'était mal,
Je me sentais mal à l'aise, mais elle m'apprenait après que quand j'ai une chaussure, je dois la nettoyer propre, je dois être fier, je dois valoriser ma chose pour que quelqu'un puisse aussi être attiré par ce que j'ai. Et c'était ça, c'était ça. Donc, il ne faut pas être une personne qui se laisse influencer. Parce que les enfants sont influencés par beaucoup de choses. Oh non, j'ai envie d'être comme tel. Pourquoi tu ne peux pas, tu n'as pas envie qu'on soit comme toi? Moi, je suis un modèle pour peut-être pour les jeunes, c'est ce qu'ils disent pour moi, les jeunes de ce que je connais dans mon pays. D'où, avant de faire un acte, j'essaie de regarder d'abord que si je fais ça, les enfants vont penser quoi de moi? Quand on est un grand frère, il y a une certaine attitude qu'on doit avoir. Il faut savoir que il faut se mettre déjà, quand tu es quelque part, tu n'as pas toujours fait comme tel. J'ai envie de te ressembler. Pourquoi tu veux le ressembler? Pourquoi les gens ne cherchent pas à te ressembler aussi? Sois d'abord fier de toi-même avant d'être fier des autres personnes. Donc, c'est ça. Et ça me rappelle un camarade au coup moyen de quand nous on venait avec des bouts de pain. Lui venait avec les macabots qui étaient grillés, qu'on met au feu, le feu de bois là. Les gens se moquaient de lui, mais à la longue, il a commencé à faire ça du genre un peu bien stylé. Il met le macabo grillé avec dans une nappe, il mange. Et les gens ont commencé à envier ce macabo-là. Les gens ne mangeaient plus le pain avec le saucisson à l'intérieur, ils consomment. Mais c'est le macabo qu'on aimait maintenant. Tu vois, il a réussi à influencer les gens d'aimer son macabo. Parce que malgré les insultes, les moqueries, il a su s'imposer. C'est ça un leader. C'est tout simplement ça. Mais est-ce que vous trouvez tout de même pas que euh, la société, les sociétés d'aujourd'hui, notamment le cas dont vous êtes en train de parler par rapport à la société, en fait, par exemple la société camerounaise et africaine, en fait, un petit peu en général, est-ce que vous trouvez pas que malheureusement, les sociétés africaines qui justement demeuraient en fait des socles de l'humanité, dans le sens où euh, eh ben, les gens essayaient de rester un petit peu naturels, notamment par rapport à ce qu'on est en train de dire, mais un naturel dans lequel il y a cet aspect de vie et non un naturel dans lequel il y a cet aspect de virtualité. Vous ne trouvez pas justement que à cause de l'argent, à cause en fait des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles technologies qui arrivent en fait dans le monde, est-ce que vous ne voyez pas que justement ce naturel-là est aussi en train de périr? Parce que si ces enfants-là n'avaient pas justement ces capacités de pouvoir voir qu'en rentrant en fait dans ces milieux-là, du jour au lendemain, elles peuvent en fait aller voyager en fait à Dubaï, s'acheter ci, s'acheter ça, prendre en fait des chambres d'hôtel à je sais pas combien. Est-ce que vous pensez pas que tout ça, ça contribue justement en fait à tuer ce naturel de vie pour justement en fait mettre en place un naturel en fait totalement en fait virtuel et mortel? Moi, je pense plutôt que c'est des programmes, hein. Tu vois, non, réveil. C'est des programmes. La télé était un programme. Tu vois? À l'époque, il n'y avait pas encore d'autres chaînes ici au Cameroun. Il n'y avait que la CATV, la chaîne, le poste national. Donc, c'était bien structuré. On savait que, bon, les enfants, c'était à 16 heures. Parce qu'il y avait une bande là où on jouait le Makossa. Toute de midi jusqu'à 16 heures. Donc, si tu veux rester là, tu vas seulement t'endormir. Makossa n'est pas de ton âge. Et à partir de 17 heures, actualité hebdo, il y avait même le jeudi une émission, on s'appelait Déviance, on abordait un sujet du quotidien. Bon, l'avènement des chaînes dont étrangères, là, parce que nous tous, on a eu Internet. Quand on regarde le film de 20 heures, vendredi, à partir de la publicité du film de 22 heures, il y a des filles qui appellent là. Les filles, des call girls là qu'on fait comme publicité. Des parents disaient ça, allez dormir. Mais quand l'enfant voit ce qu'il n'a jamais vu, il veut rester souvent au rideau. Parce qu'il n'y avait pas encore X vidéo et consort, Internet. S'il n'y avait pas un oncle qui est peut-être malveillant là, il a laissé son roman pour nous quelque part caché là. Tu ne peux pas aller voir toutes ces choses. Parfois, tu les voyais même le roman pour nous, mais c'était pas en français. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, le programme qu'on met aujourd'hui est tellement ouvert qu'un jeune peut se retrouver avec
350 vidéos porno déjà dans son téléphone, qui peut effacer et retélécharger. Là, c'est très dangereux déjà. Parce que quand tu as ce genre de permanence, non, tu ne peux pas être totalement là. Quelque chose va t'influencer. Bon, maintenant, l'argent, c'est pas tellement l'argent. Euh, L'argent, c'est bien beau, mais surtout le matériel. Parce que l'argent permet d'acheter le matériel, mais dès que tu réussis à avoir le matériel, parce qu'il y a des gens aussi, comme il y a une vidéo, on parle d'une petite fille dit, elle veut dormir, elle veut un iPhone XR, elle dit au garçon, une petite fille, hein, que tu fais ce que tu veux de moi. Souvent que si je viens de chez toi, tu poses mon iPhone XR et que tu fais ce que tu veux de moi toute une semaine. Si tu as peur que je sorte, tu fermes la porte quand tu sors, après tu entres. Bon, toi-même, quand une petite fille a ce genre d'attitude-là, qu'elle sort et qu'on ne va pas la chercher, bon, tu vois, à la maison, il faut comprendre que c'est la base, tout simplement. Si on te va te réclamer après une heure, combien de fois après une semaine? Donc moi, je pense que c'est le matériel là qu'on montre aux enfants. Quand ils voient ça, ils sont un peu, c'est pas ce qui nourrit leur côté négatif là pour mieux développer ça. Donc pour moi, je suis toujours dans la base où, parce que je parle, ça va choquer certains. Je suis dans la loi. Ce qu'on sème est ce qu'on récolte. Il n'y a pas d'innocent dans la vie. Parce que nous aussi, on a été jeunes, on a eu des choses qui ont voulu nous séduire, mais on a compris que c'était pas ça, parce qu'on n'a pas voulu trop oser, parce que quand on est jeune, on se dit qu'on peut tout faire. La vie est encore très grande. Tu vois un peu? Moi, pour moi, c'est surtout, on n'a pas besoin d'encadrer, parce que l'encadrement d'abord, les sociétés, avant que tu ne sois, commence à pas encadré par la société, ou bien par telle chose, il faut d'abord qu'à la base, la famille, tout commence d'abord par la famille. Quand on t'éduque bien, tu as la base. Quand tu pars à l'école, il y a cette chose que tu ne peux pas faire. Nous avons tellement éduqué que quand on part à l'école, quand on dit on va convoquer ton parent, mais on est mal à l'aise. Il y a des enfants ici, ils n'ont pas peur d'aller chercher les parents. Dehors, ils payent un papa 2000 francs, 20 jours à mon père, on me fait entrer à l'école. Donc on avait peur des parents, jusqu'à même quand on grandissait. Donc aujourd'hui, il y a Mais ce justement, libertinage-là. mais Oui, quand les oui, parents ont échoué, il voilà. faut bien que la société, en fait, essaie de reprendre les choses. Parce que De- ce qui est en train de se passer, déjà, l'Occident, on sait tous que l'Occident est totalement pourri maintenant. Et du coup, l'Occident est en train de plonger dans un cycle euh, qui est difficilement, en fait, rattrapable. Mais si jamais il n'y a plus de berceau de connaissances naturelles, de berceaux de vie naturelle, berceaux de choses en fait naturelles qui se cachent Mhm. encore par-ci, par-là, ce sera très difficile, hein, cette société. Non. Parce que la société le système qui se met en place, c'est une société qui est totalement virtuelle, réelle. Donc si le naturel est totalement perdu, les gens ne se rendent même pas compte à quel point ça va être terrible comme type de société. Et c'est ça donc que je dis souvent quoi. Quel est le rôle? Le parent, le grand-père a laissé au parent, le parent transmet à son enfant. L'enfant, même si le parent n'est pas là, il doit avoir un aîné parce que la société que tu vois là, si l'enfant a échoué, je te jure que la société ne va que Mais recadrer les les aînés sont en enfants. train de Quand, bosa. Les aînés sont en train de bosa. voilà, Ça c'est aussi. mauvais Les alors. aînés sont en C'est train de mauvais parce bosa. que Ils sont sur la l'enfant route va dans le vouloir désert. Boza aussi. Ils sont dans la Mhm. mer. Beaucoup meurent. Tu Voilà, vois? par exemple. Maintenant l'aîné en les Boza. Toi, tu as souvent déjà envie de Boza aussi. Tu vois un peu ce qui se passe. Ben, quand la société, pas te mentir, les sociétés reprennent seulement les gens quand les conséquences sont déjà là. Ça veut dire que quoi, tu es un voleur, on te met en prison. Et même là-bas, ça ne te lâche pas. Tu vois, c'est comme ça que la société regarde quand tu es Et déjà gâté. Oui, Mais je ne suis d'ailleurs, pas, vous voyez le je suis problème. hein, Non, vas-y. vas-y, Ben. oui, vas-y, vas-y. Je ne suis pas Non, non, très c'est bon, d'accord, vas-y, je même te comme réponds. qu'on puisse dire. C'est vrai qu'il y a certains parents qui ont échoué, hein.
Voilà. Mais il faut dire que les enfants, chacun doit prendre ses responsabilités. Les jeunes d'aujourd'hui, moi quand je dis enfants, même, ce ne sont pas des enfants de 10 ans, hein, 11 ans, 9 ans, non. Pas des jeunes, à partir de 16 ans en montant. Les jeunes aussi, ils ont trop la part du gain. Ils ont trop les gros yeux. Les choses Oui, qu'un c'est jeune ça. aujourd'hui, les choses qu'un jeune aujourd'hui fait, non, toi et moi réunis, nous quatre réunis sur le panel ici, on n'a jamais fait ce genre de choses. Même pas imaginé. Les jeunes d'aujourd'hui, non, tu ne peux pas leur parler. Hein? Avant, moi j'étais très choquée de cette situation, mais quand j'ai lu 2 Timothée 3, versets 1 et 17, j'ai compris que même les jeunes là, c'est normal, hein. Ils sont, on te dit qu'ils sont amis de l'argent, vantards, orgueilleux, hein, rebelles à leurs parents. Quand tu t'assois, tu ne fais pas cette introspection avec la Bible. Tu veux faire comment pour comprendre ce qui se passe? Tu veux seulement utiliser ton propre cerveau pour gérer ça. Tu ne pourras pas. Le virtuel dont on parle là, hein, le naturel, le réel, le spirituel, ça a toute sa place même dans l'éducation. Mais si toute une société a été déroutée, vous voulez faire comment? Parce que comme tu le dis bien, mon frère le Noun, avant là, il y avait province à la une. Moi, je suis de l'époque où il y avait province à la une, mon frère. Voilà. Aha. Hein? Voilà. Voilà. Mais c'était les chaînes locales. Depuis que on a su qu'il y a le câble. Hein? Aha. Le câble. Voilà. TV Le Max. virtuel tout est mélangé. Ah. Avec Dynastie. Dynastie, voilà les séries que les enfants aimaient. Dynastie. Et on a remis Dynastie au goût du jour. On te l'a mis sur Netflix. N'est-ce pas? Et Voilà. encore, ça dit le Dynastie de maintenant là n'a même Dynastie, plus c'est rien à bien. voir avec le Dynastie. Le Moi, Dynastie j'ai même vu, de c'est bien. maintenant même n'a plus rien à voir avec le Dynastie qu'on regardait, mon Ce n'est pas frère. la même chose. Ce n'est plus la même Novelas chose. là, surtout Novelas là, c'est une chaîne qu'on doit chasser Pardon, parce que moi, Dynastie est pas on mal, montre hein, comment j'adore. 2 hommes s'embrassent. Les enfants voient ça et ils sont tellement heureux. Attends, Loulou, je faisais encore la remarque à mon mari ici hier. Je lui disais, mais je ne comprends pas. Netflix te met un film, il te dit interdit au moins de 13 ans. Tu te dis que bon, ça va, ton enfant de 14 ans peut regarder. Laisse tomber. Quand toi-même tu regardes, tu Les prévisualises le scènes. film, tu es choqué plus que tout le monde. Tu te demandes que, mais ça c'est là un enfant de 13 ans qui va regarder le film là. Moi, je dis Novelas là, Novelas. C'est pour vous dire. Cette mauvaise chaîne machiavélique là, vraiment. Moi, je dis, retenez bien 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 17. Si quelqu'un ne s'est pas assis pour lire ça là, il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Le naturel, le réel, le spirituel, tout est mélangé. Voilà. Ah, ça Tout a c'est été terrible là. mélangé. Je te dis, parce que les enfants, les enfants d'aujourd'hui, moi j'ai grandi à une époque où il y avait des robes qu'on mettait aux filles là qui arrivaient au. On appelle ça Isaora. Bon, il y avait une série qui s'appelait Isaora à l'époque. Les robes qu'on attachait au dos là. Mais une fille porte ça jusqu'à l'âge de 22 ans, 24 ans. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, cette société avec des bouts de tissu? Les enfants se baladent avec des bouts de tissu là. C'est pas ce qu'ils veulent montrer. Moi j'ai un oncle, on montrait quoi à la télé là? On montrait quand même là. On fait quelque chose d'obscène. L'enfant s'est mis à rire. Il s'est mis à dire, l'autre a embrassé l'autre. On l'a fait monter sur la table. On a dit, comment tu sais qu'il a en train d'embrasser? Qu'est-ce qu'il veut exprimer là-bas? Tu vois, les enfants sont calmes, mais ils sont des petits démons. Cet enfant a dit tout ce qu'il a dit, de ce qu'il a vu de Novelas, comment l'autre a léché. Mais si tu dis, on était traumatisés. Cette chaîne, c'est une chaîne, moi je dis toujours ça. Parce que 2 garçons vont se voir en train d'embrasser, de s'embrasser. Et quelqu'un va l'essayer avec son camarade. Il y a d'abord les chaînes. Catino. Il y a une artiste après Catino là, ici au Cameroun, Catino. On censurait sa musique. Aujourd'hui,
Je ne sais pas pourquoi on laisse la musique des autres personnes danser partout là. Au fait, au Cameroun, avait quand même, c'était avec le minimum, même si c'était caché, c'était pas très ouvert comme ça. Mais quand quelque chose est très déjà ouvert, c'est exposé à n'importe qui. Ça va sensibiliser d'autres, d'autres, ça va les pousser aussi à faire. Quand tu vois un sort, peut-être cet abominable violeur là déjà en route. C'est les gars qui travaillent le système. Si on te sort, ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont d'être exposés. Ça veut dire qu'ils veulent déjà aussi te faire tomber. Nous, on connaît ça. Et pour te faire tomber, on te présente d'abord la masse. Ça fait des années qu'il fait ça, c'est pas aujourd'hui. Je crois qu'on l'avait pas vu. Mais quand on veut te faire tomber déjà aussi, on te présente d'abord la masse de déni. Tu as vu comment on a fait avec Jésus, non? On l'a présenté d'abord où? On a dit que crucifier le nom. C'est vous-même qui êtes en train de... tu sais, c'est des choses très, très secrètes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens. Et le média que tu vois là est très dangereux. Le média peut transformer tout ce qui est vrai en mensonge, ce qui est faux en vérité. Quand on veut te terminer, on t'expose d'abord à la foule. C'est ça le rôle du média. Parce que même n'importe qui était allé là-bas et qu'on connaissait ce qui s'est passé là-bas va aussi dire il était aussi victime. Parce que quand on t'accuse, c'est tout le monde qui vient jeter la pierre. On ne veut pas savoir. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, je prends toujours l'éducation. Parce que je vois de quelle manière nous on nous a éduqués. D'où quand je me retrouve parfois avec une femme. On dirait que tu défends beaucoup Bob dans... Je ne peux pas le défendre, le défendre, même un peu. Mais moi, je ne veux pas juste que. On se dit que c'est le démon. Mais ce que je veux pas juste qu'on bavard. Parce que parmi ces filles, il y avait des victimes, mais parmi, il y avait des filles qui étaient conscientes de la façon. Je suis au Cameroun, je connais les allures des femmes du Cameroun. Avec le gros cœur là que tu vois là comme ça. Le gros cœur. Tu es ici avec ton gars posé. Tu gères tout. Après le mitumba commence plus à te. Tu manges, tu crois à dire que c'est la même chose. Je veux manger plutôt le saucisson maintenant ou bien les gambas. Tu vas voir que les gambas là-bas, ça sera bon, mais celui-là ne va pas être très, aura pas de manière résolue comme celui-là qui est en train de qui te fait manger les gambas. Lui va te dire, moi je couche pas derrière. Si tu veux vraiment être avec moi, tu veux continuer à manger les régions chics, les restaurants chics, passe derrière. Et si tu veux jouer à la maline, là, il peut sortir son âme. Comme tu as vu, celui-là. Tu veux jouer à la maline, il dit que passe comme ça. Et tu te retrouves en train de faire ce qu'il ne faut pas. Déjà, les jeunes filles, quand on éduquait mes soeurs, on disait que ne prenez pas le cadeau d'un homme que vous ne connaissez pas. N'allez pas dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc, il ne faut pas faire semblant. Je vais laisser un peu la parole aussi à Info. Comment il est mon. Bonjour Info. Bonjour, Exprime-toi. info, bonjour. Bonjour, Info. Bon, il est pas là? Salutations la famille. Ça dit quoi? Le temps d'aller boire j'allais boire de l'eau vite fait, j'ai entendu bonjour. Apparemment, ça, je bug un peu. Hein. Ouais. Salutations frère, réveille-toi, sœur Iben. Et droit à la parole. Salutations, frère, comment tu vas? Le nouchou. Et le nouchou, il a taillé. Hein. Ah, je vois que le sujet, il t'a dit sujet, salutations tout à l'heure. Peut-être qu'il a bugué. Ah, ok. La différence entre le naturel, le réel et le spirituel. Le live, j'avoue, le sujet, il est intéressant. Tapoter les gens en bas, tapoter. Ici, c'est pas la mosquée. Tu demandes de On est à la fin tapoter. du live. Là, toi, tu dis tapoter. Ah, c'est la fin du live? Mais attends, il est minuit, presque minuit. On commence toujours tôt, on commence toujours à 20h30. C'est vrai? Ben oui, on commence toujours à 20h30, au plus tard 20h40, 45. Ah ouais, il fallait me prévenir tôt.